Bonsoir à tous. Je suis ici pour vous vendre du rêve. Imaginez, vos enfants viennent de tous quitter la maison. Oui. Vous vous dites, on va enfin pouvoir voyager, s'enivrer toute la nuit, se balader à poil si on veut, juste avant de se sentir vraiment vieux, vous savez, jouir de la vie. Et là, le coup de fil. Votre mère a encore chuté dans la rue. Elle a besoin de vous. Elle refuse d'aller en établissement, alors oui, vous l'accueillez à la maison. Oui. Et la chambre du grand dadé qui venait enfin de se libérer et qu'on rêvait de transformer en chambre d'amis devient celle pour maman avec lit médicalisé. Je suis venue vous parler de la génération sandwich, ma génération. Je m'appelle Céline Martineau, je suis formatrice en communication, maman et belle-maman de 4 enfants et épouse d'un aidant. Oui, mon mari s'occupe de sa maman, une petite fille de 80 ans. Lorsque nous nous sommes rencontrés, il m'a vite lancé « Il faut que je t'avoue quelque chose, j'ai 2 enfants plus ma mère ». J'ai vite compris toute la signification de cette phrase. Nos départs en vacances sont toute une expédition. Nous avons 2 petits à l'arrière sur leur réhausseur, une grande ado au milieu sur son portable, dans le coffre, un second ado, une mamie et son chien péteur. Sur la route, je classe les priorités. Retrouver le doudou pour calmer les pleurs du petit, nettoyer le vomi de l'avant-dernière, tendre la bouteille d'eau à l'aîné, ou réexpliquer le programme à belle-maman qui n'entend rien et ne voit pas le chaos actuel comme d'habitude. Et là, vous vous dites, bon sang, je suis adulte, ok. Mais depuis quand suis-je responsable de tout le monde ? Notre quotidien, c'est ce trajet en voiture 8 places. Mais parlons histoire. Le terme « génération sandwich » est né en 1981 avec la sociologue américaine Dorothy Miller pour désigner ces personnes prises en étau entre leurs jeunes enfants et leurs parents vieillissants. 40 ans plus tard, la situation est devenue encore plus complexe. L'espérance de vie a augmenté, 86 ans quand même, pour nous, mesdames, 80 ans pour vous, messieurs, tandis que la parentalité est devenue plus tardive. Les mamans ont leur premier bébé en moyenne à 31 ans. Rappelons qu'une grossesse est dite gériatrique dès 35 ans. Oui. Il y a donc à présent 4 générations qui cohabitent et même travaillent ensemble. Les baby-boomers, nés entre 45 et 60, la génération X entre 60 et 80, la génération Y entre 80 et 96, et la génération Z entre 96 et 2012. Mais n'oublions pas la génération silencieuse, qui est encore là et qui s'amuse à faire des concours de longévité en EHPAD pour savoir qui deviendra centenaire. Ni la génération alpha, la petite dernière, déjà prête à bouleverser les genres. Balayons le schéma, papa plus maman égale bébé. Il n'y a pas 4, mais 6 générations qui vivent actuellement ensemble. Et les sandwichs, eux, se retrouvent au milieu de tout ça, donnant de l'aide morale, matérielle, financière. Mais finalement, les aidants sont en danger. Ils se retrouvent étiquetés comme potentiels dépressifs. En Chine, au bord de la crise de nerfs, en Angleterre, au bord de la tentative de suicide. Et qui aide les aidants ? Qui les soutient ? Qui prendra soin d'eux quand ce sera leur tour ? Aider son parent peut être considéré comme un devoir, un honneur, un juste retour des choses. Mais être aidant, c'est également un fardeau. Je vous propose de voyager en parcourant la carte des sandwichs à travers le monde. Il y a le sandwich pékinois, qui a un arrière-goût de « je me suis fait avoir ».
En Chine, ils ont commencé par des campagnes d'affichage pour donner envie de prendre son parent à la maison, avec papy tout souriant, donnant la béquille à son petit dernier. Un fiasco. L'adoption du vieux parent est devenue obligatoire. Le sandwich indien, lui, est épicé. Il est inscrit dans le code pénal que vous devez aider vos parents jusqu'à leur décès. Ils cohabitent donc tous actuellement plus ou moins gaiement. Il y a le sandwich allemand. À lui, il est populaire. Rien de tel qu'une bonne choucroute à partager ensemble. Leur solution ? Des maisons intergénérationnelles. Il y a le sandwich hollandais qui, lui, va beaucoup plus loin dans sa formule. Des étudiants sont hébergés gratuitement dans des maisons de retraite. Il y a le sandwich américain. Ah, lui, il est luxueux. Après ces villes entièrement peuplées de seniors en voiturettes de golf, ce sont à présent des immeubles entiers, avec boutiques, cinéma, piscine et cours d'aquagym. Le sandwich français, lui, cherche encore sa recette. Ma belle-sœur a son idée, elle pense à installer un container au fond de son jardin pour sa maman quand ce sera le moment venu. Pourquoi pas ? Combien d'entre nous ont une chambre au rez-de-chaussée avec sanitaire ? C'est une manière de les avoir à portée de main sans partager tout le quotidien de notre enfance. Une recette à cogiter peut-être. Ma sœur a également depuis longtemps une vision très claire de notre avenir. Quand ce sera le moment, toi tu prendras maman, moi je prendrai papa. Ok. J'aimerais bien savoir à partir de quel âge on peut considérer nos parents comme des meubles trop encombrants à se répartir dans nos maisons. Sinon, pourquoi ne pas envisager dans les fratries une garde partagée ? Semaine A chez toi, semaine B chez moi. Tu les veux à Noël ou au Nouvel An, toi, cette année ? En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, disait Amadou Hampâté-Bâ. Mais au bout d'un certain âge, le vieillard devient plus le petit dernier que le vieux sage. Vous, les boomers, vos parents ne meurent plus. Vous les voyez redevenir des enfants avant de partir. Ils perdent leur filtre, requièrent une surveillance constante, portent même parfois des couches et ne mangent que du mou comme nos bébés. Apparaît au cours des années 2000 une nouvelle variété, le club sandwich. Ces retraités, au commencement de leur retraite dorée, se retrouvent sollicités de toutes parts, à pousser le fauteuil de leurs vieux parents en EHPAD le dimanche, comme la poussette canne du petit dernier le mercredi au parc. La réunion de famille, organiser une réunion de famille, s'apparente à un casse-tête chinois quand il faut réunir ces 6 générations. Trouver un lieu accessible à toutes ces petites roues, un menu adéquat à tous ces estomacs fragiles, une façon de communiquer entre les uns qui n'entendent plus rien et les autres qui crient trop fort. Au moins, les horaires, c'est pratique. Les petits comme les vieux, ça mange à la même heure. 11h30, tapante. 13h, sieste pour tous. Allez trouver un restaurant qui sert à cette heure-ci et avec un dortoir dans la réserve. Mes parents ont été des clubs sandwich, ceux qui doivent s'occuper de leurs parents, de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Lorsque je me suis retrouvée alitée pendant 2 mois suite à une opération, j'étais seule, mon mari travaillait à 300 km, avec un bébé et une fillette de 3 ans. Et je ne pouvais pas m'occuper d'eux. Sans l'installation de mes parents à la maison, je ne sais pas comment j'aurais fait. Et c'est cette situation temporaire, parce que j'étais chanceuse, qui m'a fait réellement prendre conscience de l'importance de l'entraide intergénérationnelle. Bizarrement, les âges semblent marcher à reculons, comme dans Benjamin Button. Les parents redeviennent des enfants, tandis que les enfants semblent déjà vieux. Avant, on ne va pas se mentir, on regardait nos parents comme des vieux cons. Si. Mais aujourd'hui, nos adolescents nous voient comme des sales gosses. Ça les incommode si on se met soudain à danser sans raison dans le salon ou à rire trop fort avec nos amis. Leur expression fétiche ? T'es gênant. Ah, il y a une petite variante, gênance. Ils nous voient fumer dehors, ils nous jugent. Nos parents fumaient avec nous dans la voiture, fenêtre fermée, on n'imaginait même pas avoir un avis.
Côté sexualité, les boomers ont commencé très tôt. Ils ont crié si fort leur liberté sexuelle qu'on entend encore l'écho de leur voix. Les générations X et Y ont été plus sages. Nous, on cherchait à rencontrer quelqu'un, à construire une famille, tout en s'amusant plus ou moins, bien sûr. La génération Z, elle, est encore plus prudente, plus chaste. Elle ne veut même pas d'enfants. Alors que nos parents se sont battus pour la pilule et l'avortement, nos enfants ne se touchent même pas. À l'heure où le préservatif est devenu gratuit. Les anciens ne sont plus nos lanternes, nos précieux guides. Mais nous sommes devenus en quelque sorte leurs chiens d'aveugle pour y voir plus clair, dans ce monde moderne qui nous éblouit tous avec sa technologie. Notre aîné, aide sa grand-mère à utiliser des applications sur son mobile. Signal pour communiquer, Vinted pour vendre ses robes. Moi, je parcours 250 km juste pour relancer la box Internet de ma grand-tante. Ou changer son portable. À 83 ans, c'est aussi stressant qu'un déménagement. Mais nous avons vécu la risée des smartphones et d'Internet, mais nous, les sandwichs, nous avons également grandi avec les mêmes appareils que nos parents. Le téléphone filaire à disque rotatif, le tourne-disque, le projecteur Super 8. On avait une carte téléphonique quand on sortait pour appeler d'une cabine. Oui. Alors que parents modernes que nous sommes devenus, nous pouvons traquer nos ados grâce à une application. On sait où ils se trouvent, depuis combien de temps, s'ils sont à pied, à vélo ou à cheval. Mais alors que nous sommes à l'origine des réseaux sociaux, contrairement aux boomers qui sont persuadés d'être à la page s'ils sont sur Facebook, nous savons que notre savoir est périmé, remplacé par celui des jeunes qui s'en servent pour se construire un avenir. La génération sandwich est peut-être le lien essentiel et fragile entre ces générations aux cultures et aux langages si différents. Il y a un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et je crois qu'il en faut 2 pour accompagner un ancien. Et avant de partir, je ne peux m'empêcher de vous poser cette question qui est importante pour moi, et je vous demande d'y répondre en toute sincérité. Combien d'entre vous, ici, ce soir, aident, 1 fois par semaine, quelqu'un de son entourage? Levez-vous, s'il vous plaît. Voilà, vous êtes des aidants, mais vous êtes également les super-héros de notre époque. Applaudissons-les, s'il vous plaît. La génération sandwich est cette force motrice au cœur de notre société moderne. Ces aidants incarnent l'empathie, la résilience, le dévouement envers les autres. Démasquons-les et soutenons-les. Merci.